Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va faire un tirage cette fois-ci à choix pour voir ce qui vient vers vous sous les 3 mois. Bien sûr que je fais les taroscopes mensuels, les taroscopes trimestriels, etc. Mais on ne peut pas se résumer qu'à son signe astrologique. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'agrémenter ou de pimenter un petit peu ces taroscopes avec des tirages à choix. Je vous ai sélectionné 3 mains. Alors en fait c'est tout simplement des règles télescopiques. Donc j'en ai 3. J'ai choisi la rose, donc main rose pour le choix numéro 1, la main blanche pour le choix numéro 2 et la main bleue pour le choix numéro 3, sachant qu'on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous laisse choisir ce qui vous appelle le plus et je vous retrouve tout de suite pour les personnes du groupe numéro 1, à savoir la main rose. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, à savoir ceux et celles qui ont choisi la main rose. On va regarder ce qui vient vers vous sur ces 3 prochains mois. D'abord sur l'aspect général, puis professionnel et on terminera par le sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous dans la description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, c'est parti. Pour vous, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok, bon. On vous demande ici de tenir le cap. J'ai l'impression que vous allez être guidé là sur ces 3 prochains mois, mais parce que il se peut que vous soyez un petit peu dans des eaux troubles, un peu dans une tempête. Alors, peu importe le sujet, ça peut être familial, ça peut être sentimental ou professionnel. On sent ici que vous êtes en train de traverser une période où vous êtes en eau trouble. Et on vous dit ici, je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc quoi qu'il en soit ici, je sens que vous allez faire preuve de détermination. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et c'est un peu compliqué en ce moment. Je vous donne des exemples. Il y a peut-être un déménagement par exemple qui ne se passe pas forcément comme prévu. L'achat d'un bien, ça peut être un projet professionnel. Et là, on sent que c'est comme si vous ne voyez pas encore le bout ou la solution. On vous dit ici de maintenir le cap parce qu'on vous aide justement à prendre cette vague, à aller, à suivre un petit peu le flot, même si pour le moment, c'est un petit peu complexe. On va regarder, on va continuer pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. Oui, ici on nous parle du rêve, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, quelque chose que vous souhaitez impérativement et j'ai l'impression que vous êtes en train de déployer un maximum d'énergie pour y arriver. Il se peut aussi qu'on parle de délai, il y a quelque chose qui a pris du temps et puis là on est un peu sur la dernière ligne droite, il faut mettre les bouchées doubles. Bref, il y a comme une attention aussi à votre énergie, attention à la fatigue qui peut se faire sentir parce que là je sens qu'on est quand même très focus dessus. Ouais, la nuit, on vous dit, vous ne voyez pas les choses clairement pour le moment. C'est comme si vous n'étiez pas encore sorti justement de ce tunnel. Alors vous y allez, mais là c'est comme si vous étiez en plein milieu de la tempête. Les choses ne se passent peut-être pas comme prévu. Comme vous avez anticipé les choses, comme vous avez justement avec votre processus en disant à telle date, ce sera comme ci, comme ça. On vous dit ici, même si ça ne se passe pas comme prévu, de maintenir le cap parce que vous êtes capable justement de vous adapter à la situation, même si ça va vous demander peut-être un peu plus de finances ou un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de temps qui était prévu. Eh oui, et on termine par la rose. C'est comme si on vous disait que ça en valait la peine. C'est comme si c'était, oui, mais le jeu en vaut la chandelle ici. Alors, je ne sais pas ce sur quoi justement vous êtes en train de vous accrocher ou de vous raccrocher, mais quoi qu'il en soit, il y a comme à la clé une récompense. Et vous savez, quand on est aussi fier parce qu'on sait qu'on a trimé, c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps. Ouais, l'amoureux. Alors pour certains, on peut nous parler d'organisation de mariage ou de fiançailles. Ça peut être également un déplacement, un gros déménagement ou une mutation. En tout cas, on parle bien ici du changement qui est en train de s'opérer. Et vous voyez,
Alors, je vais vous montrer. Ah ouais, non mais très clairement. Je vous disais que vous étiez guidé. Pourquoi je vous disais ça? Parce que c'était la carte numéro 23. 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et je vous disais, on vous aide justement. Il y a quand même une aide, même si vous ne la voyez pas. Et le hiérophante est bien là, justement, ici en dos de deck. Ici, on vous parle de l'amoureux. Encore une fois, pour moi, vous êtes comme dans un carrefour de vie. S'il y a quelque chose d'important qui va avoir un impact, soit sur le long terme, soit sur différents aspects de votre vie. On vous parle ici du changement, mais je sens que ce changement, il est un peu lourd. C'est-à-dire que vous attendez impérativement cette finalité pour pouvoir souffler. Et on vous le dit bien que c'est quelque chose qui va se terminer et qui se termine en tout cas de la bonne manière pour vous. Encore une fois, vous saurez apprécier les choses parce que vous savez ce que vous avez donné pour l'obtenir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, 5 de Pentacle. Alors pour certains, ça va peut-être demander plus de finances que ce qui était prévu. Ou il y a peut-être actuellement des dépenses qui n'étaient pas prévues. J'ai la lune, ça remue, hein. C'est une situation qui remue pas mal à l'intérieur de vous, avec des doutes, avec des craintes. Et voyez, j'ai ici la nuit. Et la lune, généralement, on la voit la nuit. Bien sûr, on peut la voir parfois le jour. Là, je parle vraiment du contexte, de quelque chose pour le moment qui n'a pas encore, qui n'est pas totalement émergé. On n'est pas encore sous la totale lumière. Et je sens que ça devient un peu rude pour vous. C'est peut-être pas pour rien si vous tombez sur ce tirage. Quand on vous dit en fait que y a une bonne finalité, hein, à la fin, vous y arrivez, c'est vraiment ça l'objectif. Ben oui, parce que là, vous êtes sur cette énergie du 10 de bâton où on en a beaucoup sur les épaules parce que ce n'était pas ce qui était prévu ou pas de cette manière-là. Mais le 10 de bâton nous parle également de la fin, hein, de la finalité. Alors là, c'est un tirage sous 3 mois, vous n'avancez pas au même rythme. Je vous souhaite que ce soit le plus rapide possible, mais voilà, il y a votre temporalité et il y a ce que la vie, la temporalité de la vie, ce qu'elle a à vous donner. Ouais, la papesse. Clairement, ici, il y a un cycle. Il y a un cycle qui n'est pas encore terminé, mais vous y allez. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est surtout le côté, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Il se peut que ce ne soit pas encore terminé, ces imprévus, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, il y a quand même une bonne finalité. On va regarder le message conseil et puis ensuite on regardera sur l'aspect professionnel. Le message conseil, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, eh oui, le premier quartier. On vous parle de nourrir ses projets. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements, mais oui, peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Bon, ça me parle d'autant plus qu'ici, on nous parle bien de la rose, donc on vous dit certes, ça va demander un tout petit peu plus de temps ou un peu plus d'effort que ce qui était prévu, mais ici on vous dit que c'est nécessaire en tout cas pour voir cette nouveauté ou pour voir la concrétisation de ce projet. Allez, je vais aller chercher les tarots et oracles pour l'aspect professionnel, je reviens. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur l'aspect professionnel pour les personnes du groupe numéro 1? Tirage professionnel, s'il vous plaît. Alors, c'est le professionnel, les projets, les idées. Ici, on vous parle de l'attente. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, est en entre-deux et plutôt en statu quo. Et ici, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, ça rejoint un petit peu déjà votre tirage général. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez demandées. Encore une fois, une mutation, une augmentation, ou peut-être que vous êtes dans des démarches administratives pour vos propres projets. Et on sent ici que
Les choses traînent un petit peu en longueur, tardent à arriver pour avoir vos réponses. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est pour... parce que je vais vous montrer ce que j'ai en dos de deck. Ici, on nous parle de la clarté. Il se peut que pour le moment, vous n'ayez pas tous les éléments entre les mains. Et que voilà, la vie vous protège aussi en ne vous donnant pas tout ce que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. Parce que vous avez une fenêtre restreinte. Cependant, on va regarder justement l'évolution. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 1 sur les projets et les idées. Ici, on nous parle du guide. Moi, je vous dis que vous êtes guidé et dites-vous que ce que vous avez actuellement est une bénédiction. Ce que vous n'avez pas encore, justement, entre les mains, voyez, est une protection. Mais ça arrivera parce qu'on a déjà vu tout à l'heure qu'avec le hiérophante, vous étiez justement protégé et guidé. On vous demande en tout cas de maintenir le cap. On vous dit ici, c'est pas parce que vous ne voyez pas encore les résultats de vos efforts qu'il faut arrêter, que vous êtes sur la mauvaise voie ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je ressens ici. Par contre, il se peut que votre mental, votre inquiétude, ça peut vous jouer des tours. Ça peut aussi, on parle bien de démarches. Hein. Je sens bien que les démarches ne sont pas encore totalement terminées. Ou alors que vous n'avez pas encore les réponses que vous souhaitez obtenir. On va continuer. Je vous ferai la vidéo bonus avec toutes les références que j'ai utilisées parce que comme je vais en utiliser beaucoup, je sens que je vais avoir des questions. Ouais, 9 de bâton. Vous êtes en train de... Pardon, vous essayez de vous accrocher là, hein, mais on sent que ça commence à traîner en longueur. Que votre patience en prend un coup. Mais j'ai l'étoile, hein. On vous dit d'avoir foi. Hein. On vous dit de maintenir le cap et d'avoir foi. Parce que là, pour le coup, groupe numéro 1, vous êtes guidé. Et j'ai la tempérance. Les choses vont se débloquer. Avec la tempérance, on me dit que les réponses ne restent pas en statu quo. Vous allez avoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, vous ne resterez pas en tout cas dans une attente. Vous voyez, ça commence par l'attente. On sent ici, avec ce 9 de bâton, que ça devient lourd, que ça devient dur. Cependant, on vous dit ici d'avoir foi avec l'étoile et de vous dire que vous avez toujours votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Et avec la tempérance, on me dit bien ici que les choses vont se fluidifier. Tout à l'heure, dans votre tirage général, on voyait que vous étiez dans des eaux troubles. C'était un peu la nuit, c'était des eaux agitées. On est en plein orage. Cependant, on vous dit bien, après la pluie, le beau temps. Et regardez ce que j'ai derrière parce que ça ne s'invente pas. J'ai à nouveau le hiérophante. Je l'ai 2 fois dans votre tirage. Alors là, si vous n'êtes pas guidé une fois ou 10 fois, en tout cas, sachez que sur ces 3 prochains mois, il y a vraiment cet aspect de, il y a un grand changement ici qui est en train de s'opérer pour vous et il ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il y a des choses qui doivent s'ajuster. Super. On va continuer. Je vais juste voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire avec celui-ci, parce qu'il est généralement de bons conseils. Merci, ouais. Ici, on me parle bien pour le moment des choses qui sont bloquées, de vos projets, de vos idées, de vos envies qui sont bloquées. Mais on vous dit ici que c'est quelque chose qui va évoluer parce que ça, c'est sur l'attente et c'est l'énergie du 3. Et le 3, c'est on a pris la décision et maintenant, c'est comment on avance. Et vous avez, à mon avis, déjà fait pas mal de choses, mais pas encore de résultats. Et ce vers quoi on vous mène, on vous amène, s'il vous plaît. Voilà, je dirige, on vous dit ici, je prends le leadership, je prends les commandes de cette situation. On passe à l'énergie 1. Et l'énergie 1, c'est vraiment le je, c'est le soi. C'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit ici que ça ne se perd pas. Vous allez pouvoir justement concrétiser les choses. Et on vous dit de maintenir encore une fois votre cap. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît. J'en ai 2. Ici, on vous dit « Je suis orienté solution ».
Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ici, pour les personnes du choix numéro 1, on essaye tant bien que mal de vous remonter le moral. Et ici, on vous dit, je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. On l'avait vu ici, que le mental, on parle ici du mental et de la routine. Ce que j'entends surtout, c'est que le fait que vous ayez l'impression d'être sur une roue qui tourne sur elle-même. Vous voyez, un petit peu comme, j'en parle souvent du hamster qui a l'impression, qui fait beaucoup d'efforts, mais en fait, il fait du surplace. Et c'est peut-être l'impression que vous avez. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que ce n'est pas le cas. C'est pas parce que vous n'avez pas les résultats que les choses ne sont pas en train de bouger. Ça se passe juste, étant donné qu'on a la lune, ça se passe juste de manière non visible pour vous. Souvenez-vous, ici on vous dit que vous ne voyez pas tout. Vous ne savez pas tout, vous ne voyez pas tout, mais les choses sont en train de se mettre en place. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, on continue sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ces 3 prochains mois ce qui vient vers vous, ce qui sera favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Merci. Ok, ici on me parle de stabilité. Et on me parle ici de quelque chose de sécurisant. On peut me parler d'une routine, on peut me parler de quelque chose qui pour le moment ne bouge pas beaucoup. Alors en soi, la carte est plutôt positive à la base puisque c'est la carte ici de la fidélité. Donc c'est plutôt positif au départ, mais on peut vraiment la voir aussi de différentes manières avec le côté c'est un peu trop plat pour certains d'entre vous. Ça peut être une stabilité aussi du fait de votre célibat, quelque chose qui traîne un petit peu en longueur, en durée, selon vous. Oui, ici on me parle de dépendance ou de lien. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez toujours attaché à quelqu'un du passé, comme s'il y avait une histoire que vous n'avez pas oubliée, ou alors qu'elle reste un petit peu dans vos énergies. Je vous donne un exemple, si une séparation a été lourde ou difficile ou une ancienne histoire, vous êtes en train aujourd'hui de visualiser les choses avec le prisme de ce passé. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'on souhaite vous dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de messages. Amour de soi. Ouais, il y a quelque chose qui a peut-être été égratigné pour certains d'entre vous et vous voyez, j'ai la rupture. Donc il y a quelque chose comme ça qui est resté un petit peu dans vos énergies dont on essaye de vous en libérer pour avancer dans votre vie sentimentale, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. Il y a quelque chose en fait qui vous attend de différent. On a envie de faire bouger un petit peu ce qu'on appellerait cette routine, ou ce conditionnement que vous avez. Ça doit passer ici peut-être par une réparation de l'amour de soi, de regarder un petit peu plus comment cette séparation, comment ce lien qui est toujours d'attachement peut vous brider pour la suite. Je vais continuer pour voir justement ce qui vient. On peut aussi me dire pour certains que vous êtes en couple depuis longtemps et que vous avez déjà envisagé de vous séparer, mais pour de mauvaises raisons, vous restez. Par habitude, par crainte, par peur d'être seul ou parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en lien, vous savez, côté matériel, maison, enfants, etc. C'est compliqué. Pourtant, vous y pensez. Ouais, on parle ici pour le moment de l'intériorité. Je ne sens pas qu'on agisse beaucoup ici pour sa vie sentimentale. Et pourtant, ici, je vois une réussite. Ouais, pour certains, vous avez été trompé par le passé ou alors tellement déçu. C'est-à-dire que vous pensiez qu'une personne était de telle manière, parce que ici, je vois les mensonges, mais on peut vraiment parler de l'illusion. Et vous voyez, ce côté un peu nuit, il ressort beaucoup dans votre tirage. Et pourtant, on essaye de vous amener un petit peu plus vers la lumière. Je le vois ici, de mettre un petit peu plus de couleur dans votre vie. Et on vous dit que ça passe par l'amour de soi. Si vous attendez d'une personne qu'elle vous rende heureuse ou heureux ou malheureux, malheureuse,
En fait, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que si votre bonheur ne réside que sur quelque chose, sur une personne ou sur une situation, eh bien, il y a l'inverse qui peut se produire aussi. C'est comme un patron d'entreprise, s'il n'a qu'un seul client qui lui rapporte 80% de son chiffre d'affaires, ça s'appelle de la dépendance économique. Ça veut dire que le jour où ce client part, ou le jour où ce client a des difficultés financières, eh bien, in fine, lui également. Tout d'un coup, du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc, si tout ne réside que sur cette relation ou que sur cette personne, eh bien, il y a de fortes chances du coup qu'après, le jour où ça s'arrête, le jour où ça se passe mal, eh bien, vous soyez bien plus mal que si tout ne reposait pas là-dessus. Donc, pour certains, c'est ce que je ressens, il y a ce besoin ici de se réaccomplir pleinement avant de pouvoir justement entamer une relation sentimentale. Pour d'autres, on peut me dire que là, vous vous dirigez vraiment vers une séparation. Il se peut que vous voyez des choses différemment d'ici ces prochaines semaines parce que j'ai les mensonges ici. Donc pour certains, il y a comme tout d'un coup, on était dans le brouillard, on était dans la nuit et il y a quelque chose qui est révélé derrière ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, 6 de bâton. J'ai 2 fois la réussite et le succès pour vous. Il y a quelque chose qui essaye, regardez cette carte, il y a quelque chose ici qui essaye d'émerger, soit de votre passé sentimental, soit de votre situation actuelle. On essaye de vous mettre en évidence quelque chose. Ouais, j'ai la roue qui tourne, super. Magnifique. Ça commence de manière compliquée, mais ça se termine mieux. Oh, magnifique. Cavalier de coupe. Waouh. Et le fou. Alors, clairement, pour certains, vous allez vous libérer d'une relation. Ça peut être présente, ça peut être d'un lien d'attachement passé, parce que pour certains, j'ai le passé ici qui est toujours présent. Quoi qu'il en soit, là, j'ai de superbes cartes avec le tarot, puisqu'on nous parle du 6 de bâton. Et là, c'est vraiment le succès, puis le succès qui est visible. C'est quelque chose qui se voit. Vous savez, quand on vous dit... oh là là, qu'est-ce que tu as l'air bien en ce moment, que c'est ta bonne mine, etc. Voilà, c'est quelque chose qui se voit, qui se perçoit. Ici, on a la roue de fortune. Quand je vous dis que sur ces 3 prochains mois, vous allez être guidé, c'est pas pour rien. Et ici, on a le cavalier de coupe. Ben, vous allez aller vers ce que votre cœur vous dit et pas ce que votre peur vous dit. Et à ce titre, vous allez pouvoir attirer à vous de meilleures choses. On n'attire pas la même chose quand on est dans des décisions de peur ou d'attachement ou de lien d'attachement que quand on se choisit, quand on est justement déjà rempli d'amour de soi, on n'accepte pas les mêmes situations. Donc quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment de l'avant et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi, le message conseil pour clôturer ce tirage. Merci. Bon, ici on vous dit « Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir. » Je vous le dis très souvent, faites que votre passé soit une leçon et pas une prison. Voilà les personnes du choix numéro 1. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Rebonjour aux personnes du choix numéro 2, à ceux et celles qui ont choisi la main blanche. On va regarder dans un premier temps sur votre tirage général ce qui vient vers vous sur ces 3 prochains mois. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage privé, je vous mets mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Je ferai également la vidéo bonus, parce que comme je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracle, je sais que vous allez me demander en fait quelles sont les références. Alors ici, c'est le bleu canard et ici, on vous demande d'avoir confiance en vous dans la préparation ou dans les préparatifs que vous êtes en train de mettre en place, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine familial, le domaine professionnel. Ici, il y a comme peut-être une confiance où il y a une zone d'inconfort, une zone d'incertitude.
Peut-être également par rapport à un choix que vous devez faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6. Et c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. C'est le choix. Un choix assez important. Quel que soit encore une fois le domaine, il y a comme quelque chose où vous n'êtes peut-être pas sûr aujourd'hui de votre choix ou des perspectives ou des projections. On va continuer. C'est comme si on vous disait que vous aviez déjà la réponse en vous en fait. Et alors pour certains, il y a peut-être des doutes parce que les choses ne se mettent pas en place comme vous le souhaitez. Et oui, j'ai les éclairs ici. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu à l'image du choix numéro 1, une zone de turbulence. Mais on va regarder. Il se peut également qu'on nous parle de quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Il y a un imprévu qui arrive et ça va vous faire douter. Justement de la voie peut-être que vous avez choisie, de la décision que vous avez prise, des démarches que vous êtes en train de mener. C'est peut-être pas quelque chose qui s'est déjà passé, hein. C'est peut-être quelque chose qui arrive ici. Hein. On vous parle ici de la communication. Alors quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses ne resteront pas en statu quo. Et ici, bon, avec le tournesol, on vous parle ici d'optimisme. Ouais. On vous dit que même si les choses se passent de manière un peu brusque ou un peu différente de ce que vous avez en tête, ben, c'est pas pour rien en fait que ça arrive dans votre vie. Avec le langage ou la communication, ça peut me faire dire aussi que c'est le moyen que l'on a de communiquer avec vous pour vous montrer en fait que vous êtes capable de dépasser ça. Le but de la vie, c'est pas d'échapper aux difficultés, ça n'existe pas, c'est impossible. La vie est faite de bons et de moins bons. Cependant, ce que la vie souhaite de nous, c'est qu'on puisse s'adapter quand il y a un problème, d'arriver à trouver une solution, d'arriver à les dépasser, etc., etc. Et là, c'est peut-être pas pour rien ici si on vous parle de confiance en vous. Quoi qu'il en soit, avec le tournesol, on vous parle ici d'optimisme. Donc de garder justement cette foi et on vous dit que cette vague va vous permettre, vous pouvez danser avec cette vague, vous pouvez justement suivre le flot. On va continuer. Ici, on nous parle de la tempérance, mais oui, les choses vont se calmer. Le voyage ici, donc, encore une fois, les choses ne restent pas en statu quo. Et l'intuition derrière. Eh oui. Regardez, je vous disais, cette carte vous dit que vous pouvez avoir confiance. On vous dit également que pour certains, s'il y a un choix ici qui doit être fait, vous avez déjà la réponse en vous. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Pas celle qui est suivie de la peur. Alors la peur, elle est normale et elle doit être là parce qu'elle a des choses à vous dire. Ça ne doit pas être par contre une peur paralysante. Quoi qu'il en soit, avec la tempérance et le voyage, ici je sens même, à la différence peut-être du choix numéro 1, que les choses se font un tout petit peu plus rapidement. Autant sur le choix numéro 1, on voyait vraiment une attente. Autant là, il y a justement ces turbulences, mais c'est pas forcément un blocage. J'ai plus de voix. C'est pas forcément un blocage ici. C'est juste que c'est pas forcément comme vous l'avez prévu. Et que la vie, par contre, elle a bien prévu ça et ce plan pour vous. Il y a votre plan et il y a le plan de la vie à côté. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, on peut nous parler alors soit d'un déménagement, soit d'un déplacement, soit d'une mutation. On peut également nous parler de... Parce que, étant donné que je vois le choix pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement un changement de perspective professionnelle. Quoi qu'il en soit, pareil hein, que le choix numéro 1, je sens que vous êtes guidé. En fait, c'est comme si les choses qui arrivaient, c'est comme un mal pour un bien. C'est la zone de turbulence qu'il vous fallait pour peut-être voir les choses différemment et choisir aussi différemment. Ouais, ok. 3 d'épée, roi d'épée, oui, les choses vont se... Vous allez trancher. Les faits seront un tout petit peu plus visibles pour vous. Là, vous êtes sur la zone de turbulence et encore une fois, ça atteint la jauge de votre confiance. Comme si la jauge de la confiance là n'était pas très haute, mais ça revient.
Ouais, la papesse, c'est juste un cycle. Et encore une fois, avec l'intuition, alors là, je fais peut-être parmi vous, il y a peut-être des personnes justement qui ont une très très forte intuition, qui ont beaucoup de ressenti. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte de la papesse, on est généralement sur des cartes, par exemple, typiquement ceux qui sont dans le développement personnel, dans le bien-être, dans la divination, etc. C'est très souvent autour de l'arcane de la papesse. Alors là, si j'ai la papesse et l'intuition, c'est pas pour rien. Il y a peut-être même des personnes parmi vous qui tirent les cartes. Vous avez peut-être justement cette appétence. Vous avez peut-être des oracles avec vous. Mais quand on est de toute façon dans une zone de turbulence, il y a peu de choses qu'on voit pour nous-mêmes. Parce qu'on est tellement focalisé, on a tellement la tête dans le guidon que ça nous est difficile de prendre de la hauteur et de prendre du recul. Cependant, ici on passe quand même du 3 d'épée au roi d'épée. Donc, même si là, pour le moment, la fréquence est un peu brouillée parce que vous êtes dans zone d'inconfort, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé comme ça soudainement et vous dites, oh là là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un petit peu ce que j'entends. Il ne reste pas moins que vous allez dépasser ça. On vous dit juste ici que c'est un cycle et surtout, on vous dit que par rapport, si vous attendez des réponses, sachez que vous les connaissez déjà. Vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle du lion, on vous parle de l'ouverture du cœur. Ben voilà. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Voyez, ici, c'est vraiment la confiance, elle est là, hein, elle est dans le cœur. Mais pour le moment, c'est un petit peu égratigné. Et pourtant, ici, on vous dit de garder votre optimisme et de garder la confiance en vous parce que vous allez entendre justement l'appel de votre cœur. Allez, je range tout ça, je vais aller chercher les oracles côté professionnel, je reviens tout de suite. Allez, on continue les personnes du choix numéro 2 pour le tirage professionnel, mais également des projets, des idées, tout ce qui est annexe. Ok, elle a voulu tout de suite sortir. Ici, on nous parle de la fluidité, magnifique. C'est la carte numéro 21. En plus de ça, le 21 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du monde. C'est une carte de réussite. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez un petit peu dans des eaux troubles. Hein. Je le vois avec les éclairs. En tout cas, il y a des imprévus. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus, mais qui n'étaient pas prévues dans vos plans. Ici, on vous parle, on vous dit en dansant. Mais c'est incroyable. Tout à l'heure, on en parlait déjà. Hein, de la danse, de suivre le flot. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est ça aussi, avoir confiance en ce que l'univers est en train de préparer pour vous, même si ce n'est pas forcément ce que vous aviez dans vos projets. Donc là, ici, on vous redemande d'avoir confiance, si c'est quelque chose qui est égratigné pour le moment. Et on vous dit ici, avec la clé magnifique, hein, que vous allez pouvoir trouver justement les solutions, soit par vous-même, soit justement vous mettez les bonnes personnes sur votre chemin. Et on vous dit, tu peux arriver. Non, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est vraiment ça, c'est d'où la confiance en vous. Allez, on continue. On vous parle ici de s'affirmer, on peut parler aussi d'assertivité, de communication. On parle ici de commerce et on parle de se libérer d'une situation. Alors, pour certains d'entre vous, attention quand même hein, à vos énergies parce que je ressens peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu. Des conflits, ça peut être avec votre supérieur hiérarchique. Je vous dis ça parce que je vois la carte du dirigeant derrière. On peut nous dire qu'il y a une situation qui vous échappe un petit peu. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas avoir de pouvoir d'action, de pouvoir de décision. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous parle de s'affirmer. Ce que j'entends avec cette carte, c'est d'arriver à mettre de saines limites. Des choses qu'on ne doit pas dépasser, des choses qu'on ne doit pas franchir. Je sais que c'est pas toujours évident, d'autant plus si, encore une fois, je vous disais, votre jauge de confiance n'est pas forcément au maximum.
Ici, avec le commerce, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Ouais, je le vois encore ici. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait justement le voyage. Je vous disais que s'il y avait une situation pour le moment qui était bloquée, les choses vont se fluidifier. Pour certains, vous allez, alors là on parle sur les 3 prochains mois, mais encore une fois, vous n'avancez pas forcément au même rythme. On peut parler de se libérer de cette situation, de ce statu quo, de ce conflit avec votre supérieur. On peut aussi nous parler de se libérer d'une contrainte. Pour certains, si vous êtes par exemple votre propre patron, si vous avez actuellement des soucis, je ne sais pas, avec l'URSSAF, avec l'État, avec l'administratif, je sens qu'il y a une ouverture possible. Il peut y avoir une aide ou il peut y avoir une solution qui est trouvée. On va continuer pour voir. Par contre, attention parce que j'ai l'impression pour certains et certains d'entre vous que vous tirez pas mal sur la corde et que c'est une corde qui est déjà fragile. On va continuer avec celui-ci, avec le tarot. Ouais, la justice. Alors pour certains, il y a peut-être même des démarches procédures, enfin il y a une procédure en cours, soit du fait de votre activité professionnelle, soit avec votre ancien patron par exemple. J'entends aussi pour certains qu'il y a comme une forme d'injustice. Quand je vous disais que vous vous sentiez démuni face à une situation, parce que vous n'avez, selon vous en tout cas, pas de pouvoir d'action. Comme si la décision ne vous appartenait pas. Pour ceux qui sont en procédure, on va regarder. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a un équilibre qui revient. C'est peut-être pas tout de suite parce que, souvenez-vous tout à l'heure, on parlait des éclairs, donc ça se passe peut-être pas comme prévu ou dans la date prévue. Mais je vois un équilibre qui revient. Ouais, clairement. J'ai encore le roi d'épée. C'est incroyable, je l'ai 2 fois et au même endroit. Je l'ai là et je l'ai là. Donc on peut me parler d'un supérieur hiérarchique. Le roi d'épée peut aussi nous parler d'une, comment dire, d'une autorité étatique, de quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Un avocat, un notaire, un juge, un patron, bref, quelqu'un qui a vraiment cette ascendance. Donc ici, on peut nous parler avec le commerce de quelque chose qui se libère, d'un acte, d'une signature, d'un résultat, quelque chose qui ne reste pas en l'état de statu quo. On peut aussi nous parler, et là j'attends juste d'avoir la dernière carte, pour certains, il y a vraiment une procédure en cours avec une personne. Ça peut être un homme pour certains d'entre vous. Et que la procédure prend du temps. Vous allez avoir une aide, je le vois, ça fait la 2e fois. Le chariot, magnifique, vous allez avancer. Puis c'est le succès, le chariot. Donc pour le moment, j'ai quand même des personnes parmi vous. Là, au niveau du mental, c'est très lourd. Le 4 d'épée, c'est la carte du pré-burnout. Et comme je l'ai là, et je l'ai là avec le tarot, on vous dit quand même de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Quoi qu'il en soit, pour certains, il y a peut-être une mutation. Parce que on l'avait un peu vu déjà tout à l'heure avec le voyage, et je le vois ici avec le chariot. Il se peut que vous partiez ailleurs, ou vous changiez de toute façon d'entreprise. Et pour ceux qui seraient en procédure, alors encore une fois, ça ne remplace pas un tirage privé, mais avec le chariot, on vous dit que les efforts ne sont pas terminés, la procédure n'est pas encore terminée, mais vous allez vers le succès. Parce que le chariot, c'est on maintient le cap, on y va, on maintient le cap, reprenez confiance en vous. Pour ceux qui sont en procédure aussi, je ne sais pas, vous attendez des papiers, vous attendez un accord de la banque, etc. Ça se fait avec négociation, mais la réponse peut être positive ici, de ce que je vois. Ouais, ici on nous parle de création. Alors pour le moment, je sens que cette avancée, cette concrétisation n'est pas encore entre vos mains, mais vous y allez. Et on vous parle ici d'une grande évolution. Il y a un grand changement ici pour vous. Personne du choix numéro 2, on vous dit que les solutions vont être trouvées. Par contre, voilà, de maintenir votre volonté tout en vous préservant. Et en fait, j'entends pour certains d'entre vous, il y a comme un sentiment d'injustice. Préservez-vous, préservez ces émotions.
Euh, Parce que je sens que la difficulté, c'est pas tant l'action physique, c'est pas tant l'énergie physique, c'est l'énergie morale ici que je ressens. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Merci. Ah bah, j'ai 2 fois le 11. Hein. Alors regardez, ici on vous parle de grande évolution et ici on vous dit je vois plus grand. Il y a quelque chose, alors encore une fois vous n'avancez pas au même rythme, hein, mais il y a quelque chose ici d'un grand changement pour vous. Hein. Et ici on vous dit je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Souvenez-vous ici au tout début on vous le disait déjà. On vous disait en dansant avec des situations difficiles, hein, donc de suivre le flot, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc pour moi, je vous dis pour les personnes du choix numéro 2, il y a de l'aide, quelqu'un qui peut vous tendre la main, mais ce qu'on peut aussi vous dire, c'est de l'exprimer parce que les personnes ne sont pas à votre place. D'exprimer votre besoin, d'exprimer, de faire appel peut-être à un professionnel, à un expert, quoi qu'il en soit, ici je sens quand même un grand changement. Allez, je vais chercher les tarots et oracles sur l'aspect sentimental et je reviens. Allez, c'est reparti pour l'aspect sentimental, pour les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire? On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ces 3 prochains mois. Je vous remettrai d'autres tirages sentimentaux, j'en ai fait plusieurs, qui pourraient justement compléter un peu ce tirage. Alors en plus de ça, j'ai fait n'importe quoi parce que c'est d'abord celui-ci que je voulais faire. Pour certains, on nous parle d'une rencontre au travail. On peut nous parler ici. Alors quand on parle de travail, ça peut être bien sûr votre lieu professionnel, ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi une activité que vous avez. Par exemple, j'intègre dans cette carte ceux qui font une rencontre au niveau de la salle de sport, par exemple, au niveau d'une activité. C'est, en tout cas pour certains, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui gravite déjà autour de vous, ou que vous avez rencontré, ou vous avez un crush au niveau du travail. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose. Ouh là 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 là, dis donc, ici, c'est fuego. Là, ici, on nous parle d'un ressenti envers une personne assez forte. Et pour certains, y compris ceux et celles qui sont déjà en couple. Il y a comme un imprévu ici. Alors, c'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans 3 mois. Enfin, d'ici 3 mois. Parce qu'on parle ici de séduction, de flirt, de rencontre au travail ou dans le cadre d'une activité. On me parle ici d'un goût d'inachevé. C'est comme si c'est quelque chose qui restait un petit peu en suspens. Ouais, il y a des envies ici. Il y a des envies de nouveauté. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a quelqu'un ici dans votre tête qui vous attire fortement. Et je pense que vous n'êtes pas encore avec cette personne. Il y a une sorte de réciprocité et il y a un jeu comme ça de séduction, mais il n'y a pas encore quelque chose d'acté ou de concret. On va continuer, parce qu'encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que j'entends pour certains et certaines d'entre vous, c'est qu'il y a une personne là qui se démarque totalement des personnes auprès desquelles généralement vous êtes attirés, ou c'est comme si il y avait un goût de nouveauté, quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. C'est peut-être pas à la base dans vos goûts premiers. Ah ouais, pour certains, vous sortez d'une période de célibat pour aller vers du renouveau ici. Ici, on me parle de choix, on parle de peur, et on parle ici, ouais, de la peur de l'échec, hein, ici. Hein. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a encore quelques résidus, quelques blessures ici. Et pourtant, vous pensez à l'amour. Mais on vous dit
que malgré vous, en fait de manière inconsciente pour certains, vous êtes inaccessible. Je vous montre. Hein. Vous savez, parfois il y a une dissonance entre nos envies et ce qu'on vibre. Alors, on a envie de ça dans notre vie, mais on ne vibre pas du tout ça. Et là, c'est ce que je ressens. Pour certains, il y a une envie de sortir d'un célibat ou de changer sa situation sentimentale. Mais pourtant, votre cœur n'est pas totalement prêt. Et pour ceux, par exemple, qui sont déjà en couple, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez un crush pour quelqu'un, c'est pas pour rien. Ça vous montre aussi l'état de votre intériorité. Est-ce que, ou si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple ou peu importe, quand on est face à une situation complexe, ça en dit long sur nous. Quand on rencontre quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà des enfants, qui a déjà fondé quelque chose et qui n'est pas sur le point de quitter cette personne-là, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas accessible. Ça veut dire que vous-même, votre cœur n'est pas soit prêt à aimer, soit prêt à réceptionner de l'amour. Parce qu'il y a une différence. On peut aimer, en tout cas on pense pouvoir aimer, mais on n'arrive pas à en accueillir. Ou vice-versa. Et là, clairement, je sens qu'il y a quelqu'un que vous avez dans la peau. Et ça vous fait très peur. Ça vous fait très très peur. Il se peut que cette personne, ce crush, vous montre aussi l'état de votre couple ou l'état de votre situation sentimentale. Ah ouais, j'ai le diable. Hein. J'invente pas les cartes. Hein. Il y a quelque chose que... Enfin, il y a quelque chose. Il y a une personne ici ou une situation que vous avez dans la peau et vous ne savez pas... C'est comme si vous n'arriviez pas à vous dépatouiller, soit de cette personne qui est dans votre tête, soit de ses ressentis, soit de votre situation sentimentale, y compris si vous êtes en couple. Ben oui, 3 de pentacles. Alors pour certains, il y a une rencontre au travail là. Il y a une triangulaire au travail. La triangulaire, ça peut être soit parce que vous n'êtes pas disponible officiellement, soit que cette personne n'est pas disponible officiellement, soit comme c'est dans le cadre du travail, on essaye de se faire discret et l'énergie tierce, c'est justement ce secret professionnel. Non, elles ne veulent pas. Roi de coupe. Bon, en tout cas, vous allez vers de l'amour, là. Hein. Vous allez vers une histoire. En tout cas, il y a quelque chose qui réchauffe ici votre cœur. Et j'ai envie de dire, pour certains, qui réchauffe votre routine. Parce que, soit vous étiez en couple ou vous êtes en couple et ça y est, c'est-à-dire, c'est normal hein, qu'il n'y ait plus de passion, quoi que ce soit. C'est pas le but d'un couple après des années, c'est pas d'être dans de la passion. Il y a une autre construction derrière, mais c'est comme si là c'était tellement plat pour certains d'entre vous que vous avez cette envie ou ce besoin de nouveauté. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est le ressenti ici. Quoi qu'il en soit, ouais, derrière j'ai à nouveau le printemps. Vous sortez d'une phase longue de votre vie, soit d'une longue relation, d'un long mariage, d'un long célibat, pour quelque chose qui, de prime abord, est plutôt bancal parce que il y a de la peur, il y a un choix, il y a peut-être une triangulaire, voire un quatuor. Donc en tout cas ici, on ne choisit pas forcément la facilité. Mais je vous sens prêt en tout cas à tenter l'aventure. Parce que c'est comme si vous aviez ça un petit peu dans la peau. Et je le vois bien ici avec la carte du badinage et derrière des relations charnelles, passionnelles. Je vous disais, c'est ça hein, l'énergie ici du diable. Hein. C'est cette énergie il y a quelque chose tout d'un coup, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que d'avancer dans cette situation. Alors vous avez toujours le choix et la preuve ici, on vous le dit, vous avez le choix. Après, ouais, vous voyez ici, on parle de nouvelles rencontres. Hein. En tout cas, quelque chose, votre situation sentimentale telle que vous la connaissez aujourd'hui ne sera plus la même d'ici quelques semaines ou quelques mois. Il y a une envie de changement. Quel qu'il soit, il y a un changement en tout cas ici qui s'opère.
On va regarder un message conseil pour les personnes du choix numéro 2. Ok, super, comme ça. Ici, on vous dit, je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Vous voyez, tout à l'heure, voyez, on parlait de la confiance en soi dans votre tirage général. Ici, c'est reprendre confiance en vous. Et n'attendez pas qu'on vous valide, n'attendez pas justement que les autres vous valident. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous fais plein de bisous et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est reparti pour les personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi la main bleue. On va regarder sur ces 3 prochains mois ce qui vient vers vous sur l'aspect général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3 sur le tirage général. Oh, magnifique, super. Bon, dis donc, choix numéro 3, c'est pas mal du tout. Ici, on vous parle de la rose réconfort. Carte numéro 29. Déjà, 2 plus 9 égale 11, à savoir la force dans le tarot de Marseille. Donc, je sens ici que sur ces 3 prochains mois, soit vous allez retrouver de l'énergie, soit vous allez devoir justement vous investir dans quelque chose qui demande quand même de la détermination. Mais on vous dit que c'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Il se peut aussi qu'il y ait la récolte, une sorte de récompense des efforts que vous avez déjà déployés. Comme vous n'avancez pas forcément au même rythme, pour certains, c'est le dernier, c'est la dernière accélération avant justement cette récompense et puis ce réconfort. Pour d'autres, c'est vous avez déjà mené pas mal d'actions et ici, il y a comme une sorte de répit. Ça y est, hein, on peut baisser un petit peu les épaules, baisser les bras, on profite un petit peu. Et oui, d'autant plus que derrière, bah oui, clairement. Ici, on vous parle de l'argent énergie. On parle de la couleur argent. Hein, et on vous dit mon abondance est le résultat de ce que je donne. Bon, très clairement, super. Allez, on va regarder un petit peu justement sur ces 3 prochains mois, ce vers quoi vous allez, ce qui vient vers vous. Je vous mettrai également la vidéo bonus avec tous les tarots et oracles que j'ai utilisés, parce que j'en ai utilisé plusieurs, pour que vous puissiez retrouver les références. Je vous la mettrai épinglée dans les commentaires. Ok, ici on nous parle du pardon. Moi je sens une vraie douceur ici sur ces prochaines semaines. Ouais, alors je vous en parle juste après, j'ai pas mal de messages. Bah dis donc. Ok. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici on nous parle d'une situation qui est rétablie. Ça peut être une injustice, ça peut être une dispute, ça peut être une séparation. Parce qu'on parle ici du pardon, on parle de la croix, donc comme un fardeau que l'on a porté ou quelque chose qui était un peu lourde. Et on parle de l'étreinte avec l'union. Je vous montre. Hein. Ici, avec les anémones, vous voyez, c'est le pardon ici qui prime. Et c'est pas pour rien, ici, si on nous parle de rose réconfort et d'un moment de détente. Ici, on nous parle de la croix. C'est quelque chose quand même que vous portez sur vos épaules ou que vous avez longtemps porté. Et ici, on a l'étreinte. Donc, il se peut qu'il y ait des réconciliations, que les communications, les réconciliations soient favorisées. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous avez en tête. Parce que pour beaucoup, quand on parle de réconciliation, on peut parler pour beaucoup en tout cas, on visualise tout de suite l'aspect sentimental. Non, ça peut être familial, parent vers enfant, enfant vers parent. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être amical. Ça peut être aussi au niveau, je ne sais pas, de démarche administrative, de démarche juridique. Il y a quelque chose qui est rétabli ici. Donc, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on vous parle ici des destinées ou de la destinée. Eh bien. Alors, j'entends cultiver la gratitude. Là, pour les personnes du choix numéro 3, je vous dis ça parce que ici, on nous parle du merci.
Et merci, c'est vraiment cette gratitude. Alors pas une fois que les choses sont arrivées, ça c'est facile. C'est en amont de la situation que vous avez vécue. Quand on arrive à avoir ce regard différent, il y a plein de choses qui se débloquent. Allez, on va continuer. En tout cas, je sens beaucoup de douceur ici, beaucoup d'accalmie. Et je pense que vous en avez besoin. Ok, ici on nous parle de l'esprit. On nous parle de la rencontre. Je vois bien le côté relationnel, vous et une autre personne, ou vous et d'autres personnes. Et on a les étoiles, encore la destinée, hein. Magnifique. Vous voyez, avec l'esprit, on sent quand même quelque chose de plus apaisé, de plus en zénitude. Vous voyez, ne serait-ce que sur cette carte, on sent cet apaisement, cette accalmie. On vous parle ici de la rencontre, ou en tout cas des réconciliations, ou que ça implique d'autres personnes. Ça me fait dire aussi, parce que c'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, à savoir la justice, hein, de quelque chose qui s'équilibre. Et ici, avec l'étoile, on est typiquement dans le côté destiné. Super, dis donc, quel tirage. C'est un beau tirage ici. Allez, on continue. Ouais, il y a eu une dispute, un quiproquo, une embrouille, un froid, clairement, avec cette carte du 5 de bâton. Il y a la possibilité sur ces 3 prochains mois de rétablir les choses. Ça peut être aussi dans le cadre d'une séparation, hein, d'un divorce, on n'arrivait plus à s'entendre, on n'arrivait plus à se comprendre, on se déchire, et il y a peut-être quelque chose, enfin une accalmie, enfin on arrive à trouver justement une zone de rapprochement. 5 de bâton nous parle du fait que chacun reste campé sur ses positions. On n'écoute pas en fait. L'autre parle, on n'écoute pas. Nous, on parle, l'autre n'écoute pas. Ouais, 9 de coupe. Il y a comme une sorte de souhait ici, de vœu qui est réalisé. C'est comme si, alors pour certains d'entre vous, on disait que on a entendu vos prières. On a entendu. La réponse n'est pas forcément celle que l'on attend, de la manière dont on l'attend. C'est pas vous qui créez les choses. Voilà, quand ça ne vous touche pas que vous, quand il y a d'autres personnes, quand c'est une situation qui implique de l'extérieur, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici enfin un vœu, un souhait, quelque chose qui est réalisé. Ah oui, hein. Parce que c'était conflictuel. J'ai le diable derrière et le diable nous parle plutôt d'un jeu d'ego. Quand je vous disais ici qu'on ne s'entendait pas, on ne s'écoutait pas, chacun campait sur ses positions, on ne voulait même pas entendre ce que l'autre avait à dire. Ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être avec un patron. J'ai beaucoup d'arcanes majeures là. Le fou, on se libère de ça et vous allez pouvoir avancer après. Je vais juste tirer la dernière carte, là elle m'a interpellée, mais on va regarder là sur les étoiles ce que le tarot souhaite vous dire. Ouais, 7 de pentacle. Ça peut prendre du temps pour certains, hein, vous n'avancez pas au même rythme. Il y a deux choses. Soit c'est quelque chose qui peut prendre du temps, et puis bah, là, le tirage, mon intention, en tout cas, c'est sur les 3 prochains mois. Ça ne veut pas dire que ce sera sur les 3 prochains. C'est mon intention, mais je ne maîtrise pas votre temporalité de vie. Par contre, on peut aussi nous dire que c'était quelque chose qui était en statu quo depuis longtemps. Ça n'a que trop duré. Oh, super. Et j'ai ici le 6 de bâton, hein, le succès, la victoire. Donc s'il y avait une injustice, il y a quelque chose ici qui peut être rétabli. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner sur cet aspect général. Allez, s'il vous plaît. On vous dit ici éclipse de lune. On vous dit de célébrer la magie des cycles.
Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté. Je vous disais, la gratitude, cultiver la gratitude pour les personnes du choix numéro 3, ça va beaucoup vous apporter. Et remercie-le de ses enseignements. Voilà, je pense ici que tout est dit. On clôture là-dessus pour votre tirage général. Allez, je reviens juste le temps d'aller récupérer les tarots et oracles sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci pour le tirage des activités, des projets, des idées du travail. On va regarder justement ce qui vient vers vous, les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ces 3 prochains mois. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, au niveau des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle du film et on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et j'ai là encore l'abondance ici qui vous attend. Tout à l'heure, il y avait déjà la notion d'abondance. Donc, pour moi, il y a quand même ces 3 prochains mois, il y a la possibilité pour vous de bien avancer sur vos idées, sur vos projets, sur vos démarches. C'est comme si on vous aidait, c'est comme si les éléments étaient réunis pour se réconcilier. Ils sont réunis pour favoriser les relations, tout le domaine relationnel, y compris dans le travail. On va continuer. Allez, s'il vous plaît. Ok, on vous parle ici d'indépendance, d'organisation. On vous parle ici de haute responsabilité. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est de voir plus grand, que vous pouvez y accéder. Et on vous parle ici d'événements imprévus, de défis, mais on vous dit ici surtout d'avoir confiance. Confiance en ce que la vie a à vous offrir, y compris dans son plan. Pas forcément que dans le vôtre, dans le plan justement de ces imprévus qui vous permettent de réagir de telle ou telle manière. Magnifique tirage, dis donc. Dis donc, dis donc. Alors je continue et puis je vous en parle après, je vous montre. Incroyable, je l'ai 2 fois dans votre tirage, le 6 de bâton. Je l'ai ici avec ce tarot et je l'ai ici avec ce tarot. C'était votre carte tout à l'heure sur l'aspect général. Sachez, les personnes du choix numéro 3, qu'il y a une réussite, une récompense à la clé. La récompense de vos efforts. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas encore fourni les efforts ou qui estiment qu'ils ont assez fourni. Il y a ce que vous estimez et il y a ce que la vie évalue. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vos efforts ne sont pas vains. Que même si vous ne touchez pas encore totalement cette abondance, d'accord, cette récompense, elle n'est pas loin. Ouais, as de coupe, magnifique. 9 de bâton. Bon, vous êtes en train de boucler un cycle. Probablement que des choses étaient bloquées, des choses étaient en statu quo. On était dans de la résistance ici, mais là quand je parle de la résistance, c'est parce que vous deviez fournir et fournir encore et encore des efforts. Alors attention, c'est pas demain la récompense. Ici, encore une fois, l'intention, c'est sur 3 mois. Cependant, là encore, il y a soit de belles rencontres professionnelles, un beau partenariat à venir, une belle collaboration, une proposition. Il y a des choses ici qui vont se débloquer pour vous. Mais on vous dit que vous êtes capable de plus que ce que vous pensez. N'oubliez pas ici, on vous parlait du film. Ne vous bridez pas. C'est comme si par exemple, il y a quelque chose que vous avez en tête et vous dites c'est pas pour moi. En fait, on vous dit que si vous l'avez en tête, c'est pas pour rien. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de haute responsabilité. On peut nous parler de promotion, on peut nous parler d'évolution, on peut nous parler aussi de créer sa propre entreprise, d'augmentation du chiffre d'affaires. Il y a quelque chose comme ça qui est exponentiel.
Et on vous parle ici de l'as de coupe, vous le sentirez, vous saurez que ça répond à ce que votre corps, votre cœur, votre esprit est en train de vous dire, sont en train de vous dire. On vous parle ici d'imprévu. Alors certes, la vie est faite de ça. Vous avez beau essayer de contrôler les choses, c'est un peu illusoire. On vous dit de faire de votre côté et de le faire avec la meilleure intention possible et de lâcher prise sur le résultat. Le résultat, il arrivera tôt ou tard, rien ne se perd, mais de lâcher prise en vous disant il faut que ce soit en mai, il faut que ce soit en septembre, il faut que ce soit sous 3 mois, etc., etc. Non, on vous dit ici qu'il y a encore des efforts à fournir. Je le vois ici avec le 9 de bâton. On tire un petit peu sur la corde, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une abondance qui arrive et on vous dit de garder confiance, y compris dans les zones de turbulence. Super. Ouais, on vous parle ici de reconnaissance et d'aboutissement. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas encore justement cette reconnaissance. Pour certains, il y a peut-être un changement parce que vous avez beaucoup donné. Vous faites beaucoup et vous êtes très méritant, mais il n'y a pas de reconnaissance derrière. Donc, il se peut qu'il y ait justement un switch, un changement vers autre chose. Parce que par la suite, je vois un beau partenariat. Ouais, on vous dit ici que vos peurs sont une perte d'énergie, trop de peur. En fait, la peur, vous ne pourrez pas la chasser, elle est humaine, elle est normale. Là où c'est pas bon, c'est quand il y a le trop ou beaucoup devant. Donc ici, on vous dit que cette peur égratigne votre confiance en vous. Il se peut que ce soit aussi du fait d'une expérience passée ou d'une critique. Mais je pense ici que vous n'allez pas supporter trop longtemps le manque de reconnaissance au vu de ce que vous avez donné et au vu de ce que vous pouvez encore donner. Il y a comme une récompense ici qui n'a pas encore été octroyée, qui est méritée mais qui n'a pas encore été donnée. Mais je vois que vous allez vers du mieux. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ça peut être aussi la reconnaissance de vos pairs, ça peut être la reconnaissance de vos clients. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est amené à évoluer. Et ici, on vous dit, je ponctue ma journée de récréation ludique. Alors ça, vraiment, je vous le conseille parce qu'on voit justement un peu trop de stress ici. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. N'oubliez pas ici qu'on a envie de vous amener vers du réconfort, on l'avait vu tout à l'heure. Et si on vous dit « je m'adapte, je change de vision ». Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. On vous dit ici que, effectivement, moi je vois bien qu'il y a des choses ici qui n'avancent pas au rythme que vous souhaitez. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des ajustements derrière. Donc, faites les choses du mieux que vous pouvez et puis par la suite, vous comprendrez en fait pourquoi telle ou telle chose était bloquée. On n'a pas besoin de tout savoir à l'avance. Allez, je vais chercher les tarots et oracles sur l'aspect sentimental et je reviens. Allez, c'est reparti pour les personnes du choix numéro 3 sur le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, magnifique. Ici, on nous parle d'une ouverture. N'oubliez pas la carte qui était justement en prédominance sur votre tirage, c'était la rose réconfort. On vous dit que c'est le moment d'une pause bien-être en douceur. On vous dit ici qu'il y a des ouvertures possibles et c'est peut-être ce qui va vous permettre justement de souffler un petit peu dans votre vie. On va continuer. On va voir cette ouverture. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est l'évolution de votre relation? Encore une fois, ça peut aussi nous parler d'une séparation qui se passe mieux, qui se passera mieux
que ce que vous êtes en train de connaître actuellement. Incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer. Bah, déjà, vous voyez, pour certains, on nous parle bien d'une séparation, d'un divorce, de quelque chose qui se passait pas forcément bien. Et ouais, j'ai les enfants derrière. Mais regardez, j'ai la rose. Donc, on vous dit que, vous voyez, le manque de douceur sur quelque chose qui pouvait être rude, hein, sur quelque chose qui pouvait être... pour certains, je vois même voilà, un côté méchanceté, quoi. On s'est dit des choses, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on ne se supporte plus. Bah, il y a quelque chose ici, je vous le souhaite, hein, les personnes du choix numéro 3 qui s'apaisent. Ok, l'amour de soi ici, ouais. Et on vous parle d'éloignement. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, ça reste un tirage collectif. Mais on peut nous parler d'une situation qui s'est soit mal terminée, soit qui se termine mal actuellement et qui a voué justement à évoluer. On peut aussi nous parler d'apaiser un peu votre petit cœur. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes dans des zones de turbulence. On vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une ouverture possible, un arrangement, un accord. Ça peut être aussi une rencontre, c'est-à-dire que vous avez eu une ancienne histoire qui a été très lourde, très dure, et pendant un petit bout de temps, c'est resté dans vos énergies. Là, on sent que vous êtes en pleine phase de reconstruction, et ici que vous vous éloignez justement de ce passé, hein, qui n'est pas obligé, votre futur n'est pas obligé de ressembler à votre passé. C'est une leçon, c'est quelque chose qui est derrière vous. On va continuer. Avec les enfants, on peut bien sûr nous parler hein, d'une vie de famille. On peut nous parler aussi de quelque chose qui débute, de quelque chose qui démarre, qui n'est pas encore arrivé à maturité. Oui, hein. J'ai l'hiver. Ouais, pour certains, c'est une situation qui a duré longtemps. Soit votre célibat, soit votre séparation. On sort de quelque chose qui était froid. Vous voyez, on parle vraiment d'un manque de douceur. Même pour certains, vous avez connu une relation là ou une personne qui a pu vous manquer de respect, qui a pu faire preuve réellement de méchanceté, de toxicité. J'en parle pas très souvent de la toxicité, mais là, on pourrait en parler. Ok, ici on nous parle d'audace, ouais, de blocage, quelque chose qui était bloqué. Les efforts payent, hein, on vous le redit. La détermination et les efforts payent. Pour moi, je sens qu'il y a comme une sorte, je vous le souhaite, de rédemption par rapport à ce passé sentimental. C'est pas forcément le pardon d'une personne, hein, c'est vous savez vous reconstruire avec vous-même hein, pour accueillir du renouveau dans votre vie. Et je sens que on vous dit vraiment de sortir de cet enfermement. Ça ne veut pas dire forcément de rencontrer quelqu'un, hein, ça passe pas obligatoirement par ça, mais c'est de cet enfermement du passé ou de cette expérience du passé. Qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie parce qu'il y a quelque chose et j'espère, de meilleur qui vous attend ici. Ouais. Pour moi, il y a un avant et un après ici. Hein. Parce qu'on parle encore une fois de séparation. On peut me parler encore une fois de divorce, mais on peut me parler d'un état, la séparation d'un état pour qu'il y ait un avant et pour qu'il y ait un après. On va regarder, hop, je remets bien avec le tarot pour voir. Je remets juste bien la caméra. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Ouais, 2 d'épée. Hein. Pour le moment, c'était très compliqué. C'est encore très compliqué. Mais j'ai l'as de bâton. J'ai de la nouveauté ici. Hein. Ouais, après un cycle avec la grande prêtresse. Il se peut aussi que
Oh, puis magnifique, 9 de Pentacle. Il se peut aussi que vous appreniez quelque chose ou que vous voyez quelque chose de manière différente qui va apporter du réconfort, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, quoi qu'il en soit ici, je sens une situation qui évolue et qui est amenée justement, allez, on met les conflits de côté. En fait, on se libère peut-être d'une colère, d'une rancœur, d'une rancune. On parlait du... Quand on parle du pardon, parce que c'était dans votre tirage général, hein, je vous le remontre ici. Quand on parle du pardon, certes c'est difficile, mais le pardon n'existe pas s'il n'y a pas eu un problème en fait, s'il n'y a pas eu quelque chose. Et le pardon, c'est je me libère du fardeau que je continue à porter sur les épaules. Ça ne veut pas dire je cautionne ce qui s'est passé. Ça veut dire que je m'en libère. Non seulement ça s'est passé, mais je ne vais pas en plus de ça garder avec moi toute cette colère pendant des années, alors que cette personne, elle n'a pas cette colère, c'est vous qui l'avez. Donc le pardon, c'est allez, on accepte la situation et on va de l'avant pour ne pas réitérer, pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver de l'amour de soi et donc de l'amour de l'autre. Mais le pardon, c'est avant tout pour vous que vous le faites. Et ce serait, si c'était facile et s'il n'y avait pas eu un problème, il n'y aurait pas de pardon en fait. Donc, ce pardon-là, pour certains, vous allez y arriver, pour d'autres pas. Vous avancez pas forcément au même rythme, mais ce que l'on vous dit, c'est que d'arriver parfois à sortir d'une position peut-être de victime ou d'injustice et de reprendre les rênes de sa vie, ça vous permettra en tout cas d'aller de l'avant pour vous et vraiment pour vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, sachant qu'en plus de ça, avec le 9 de Pentacle, on vous dit bien que vous bouclez quelque chose et vous pouvez être fier de vous et méritant. Vous méritez d'autres choses. C'est encore cette notion d'abondance ici. Pour avoir de l'abondance, ça ne peut pas arriver sans gratitude. Impossible. Donc, ça doit passer d'abord par la gratitude des bonnes et des moins bonnes personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, mais qui ont dû probablement vous apprendre des choses. Ici, on vous dit, j'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de ces personnes. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de vous éloigner d'une situation. Ça peut être énergétiquement parlant. Hein. C'est bon, je me libère, je fais en sorte que ce soit derrière moi. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.